Les gens ne le savent pas en fait, c'est ça. C'est pour te dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui sortent de la Réunion qui font un peu la fierté du territoire et le grand public ne le sait pas forcément et ça c'est bien, ça pour le coup c'est vraiment bien dommage. Que la Réunion soit vraiment reconnue comme pas seulement comme une terre de tournage, d'accueil, enfin, pas seulement comme une terre d'accueil et de tournage, mais aussi comme une terre de création où ce sont les jeunes de la Réunion qui créent les films de demain. Bonjour, donc moi je m'appelle Christophe, je suis chargé de mission cinéma audiovisuel pour l'agence Film Réunion. Donc aujourd'hui l'agence Film Réunion est une association essentiellement financée par la région Réunion, l'État et l'Académie de la Réunion. Et en fait nous aujourd'hui on est financé pour mettre en place un programme d'action qui permet en fait de développer le cinéma à la Réunion. Donc ça passe par diverses actions, hein, que ce soit la mise en place de résidences d'écriture, de longs ou de séries. On met aussi en place des actions pour développer chacun des maillons techniques de la filière, c'est-à-dire par exemple des ateliers à destination des producteurs et des réalisateurs, que ce soit au niveau du documentaire ou du long métrage, de fiction de manière générale, pour justement les aider en fait à avoir les outils nécessaires pour améliorer les dossiers qui sont déposés ensuite aux financeurs, que ce soit la région ou l'État. On met en place aussi des ateliers d'accompagnement des auteurs à travers l'écriture, pour les aider en fait à écrire leur documentaire ou leur court-métrage. Des ateliers pour les comédiens, pour justement qu'ils puissent gagner en compétences et pour qu'ils puissent se faire identifier au niveau des productions qui souhaitent venir tourner à la Réunion et même au niveau des productions locales. Hein. Au niveau de la Réunion, on est aussi répertorié comme étant bureau d'accueil des tournages, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a 3 outils principaux que sont la base TAF, donc technicien, acteur et figurant français. Et même si nous aujourd'hui on se concentre sur le fait de pouvoir répertorier essentiellement les techniciens locaux et un peu moins les comédiens, parce qu'on préfère justement transmettre quand on nous le demande le contact de directeurs de casting qui sont plus enclins à pouvoir faire le lien entre les productions locales ou extérieures avec les comédiens locaux. Donc on a toute cette partie accompagnement au niveau des techniciens. On a aussi mis en place une base, ce qu'on appelle une base décor, sur un site internet qui est référencé à la fois par le CNC et par Film France, qui permet en fait de répertorier de potentiels lieux de décor au niveau de la Réunion. Ces lieux de décor ont été repérés par un fixeur, par ce qu'on appelle un fixeur qui est à la fois guide de la Réunion et qui a déjà travaillé dans le milieu du cinéma, donc il connaît un peu les conditions et les attentes que peuvent avoir les productions de manière générale au niveau de la recherche du décor. Ces décors-là en fait sont essentiellement du domaine public et permettent aux sociétés de production de l'extérieur de pouvoir faire du pré-repérage et aussi de pouvoir identifier les personnes à contacter pour pouvoir demander les autorisations. On est également ce qu'on appelle secrétaire de la commission du film de la Réunion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait le lien entre la commission du film qui est un comité de lecture qui analyse les dossiers de demande de subvention au niveau de la région Réunion, que ce soit d'un point de vue financier, technique ou même artistique et administratif. Donc l'idée voilà, c'est que nous au niveau de l'agence Film Réunion, on participe aux différentes réunions du comité de lecture, on synthétise tous les avis de l'ensemble des demandes qui sont faites au niveau de la région Réunion et que nous ensuite on puisse les transmettre au niveau de la région pour que eux fassent voter de manière, au service de la région, pour que eux puissent faire voter de manière définitive l'attribution ou non des aides financières de la région pour un dossier de demande de subvention. Aujourd'hui la région, hein, il faut le dire, elle accompagne les porteurs de projets, que ce soit les auteurs ou les sociétés de production de tout genre, donc fiction, animation ou documentaire, et tout format, série ou unitaire par exemple. Et on a aussi un rôle de mission extérieure où en fait on participe aux différents marchés du film de l'Hexagone, le Festival de Cannes pour la partie généraliste et pour la partie long métrage, le Festival de Clermont-Ferrand jusqu'à l'année dernière, en tout cas ça a été le cas pour l'accompagnement au niveau des courts métrages,
le Sunnyside de La Rochelle pour la partie fiction TV et documentaire, Durban en Afrique du Sud pour la partie internationale et proche du continent africain. Et on est aussi cette année au Festival Sérimania de Lille parce qu'on a remarqué que depuis 2 ans là il y a vraiment un véritable engouement pour le tournage de séries qui est en train de se développer au niveau de La Réunion. Et enfin voilà, une de nos dernières grosses missions, c'est la partie éducation à l'image où en fait au niveau de l'agence, on est coordinateur avec l'Académie de La Réunion de dispositifs comme collège et lycéen au cinéma et école au cinéma. Voilà, donc c'est vraiment une vaste mission qui nous a été confiée par nos différents partenaires. Et même si on est une petite équipe, voilà, ça reste quand même quelque chose d'important pour pouvoir contribuer en fait au développement de la filière cinématographique et audiovisuelle de La Réunion. Alors aujourd'hui, nous ce qu'on a remarqué au niveau de l'agence Film Réunion, c'est que depuis à peu près 10-15 ans, il y a un véritable essor du cinéma, il y a un véritable essor, développement du cinéma et de l'audiovisuel à La Réunion. On remarque que depuis à peu près une dizaine d'années, 10-15 ans à peu près, qu'il y a de plus en plus de tournages qui se font et qu'aujourd'hui, en dehors du nombre de tournages, ce sont aussi des tournages de qualité. Et clairement, quand on remarque que chaque année à La Réunion, il y a 2 ou 3 longs métrages et 2 ou 3 séries qui sont tournées sur l'île, et là je parle des gros projets, je ne parle pas des petits projets style court métrage, documentaire qui demandent moins de temps et moins d'équipe en termes de préparation et de tournage. Et je ne parle même pas de la partie animation où chaque année, par exemple, on a des films qui ont été tournés ou en tout cas en partie produits à La Réunion qui arrivent sur les plus gros marchés et sur les plus gros festivals. Je pense notamment au Festival d'Annecy. On a eu des films qui ont été présélectionnés aux Oscars, des films qui sont régulièrement sélectionnés à des festivals comme le Festival de Cannes ou même les Césars. Et voilà, ça met, aujourd'hui, par exemple, il faut le dire, l'animation met clairement La Réunion sur la carte du monde en termes de tournage et de qualité de projets qui sortent de l'île. Donc voilà, c'est vraiment... il y a un véritable engouement pour La Réunion en termes de tournage et à tous les niveaux. Là par exemple, j'ai en tête le film J'ai perdu mon corps qui a été présélectionné aux Oscars il y a quelques années. J'ai aussi en tête le film de Julie Jouve qui s'appelle Tangente qui a été présélectionné ou sélectionné, j'ai un petit doute, au César en 2019 si je ne me trompe pas. Le film Vilaine Fille, film d'animation produit par une société qui s'appelle Les Valseurs et en partie fabriqué à La Réunion qui a eu un César. Je pense notamment à Ma famille afghane, produit donc par une société qui s'appelle 50 Productions, qui a notamment eu un prix de mémoire, un prix du public au Festival d'Annecy, qui reste quand même le plus gros festival du film d'animation au niveau de l'Hexagone. Voilà, c'est quand même je pense aussi au film de Vincent Fontaneau qui s'appelle Cette Lame, qui a notamment été sélectionné au Festival de Clermont-Ferrand, qui reste le plus gros festival du court-métrage de l'Hexagone. Je pense à des auteurs de la Réunion comme Laurent Pantaleon qui a de manière régulière des films qui sont sélectionnés au FESPACO, qui est le plus gros festival d'Afrique et qui permet aussi de mettre La Réunion en avant au niveau international. Les gens ne le savent pas en fait, c'est ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui sortent de La Réunion qui font un peu la fierté du territoire et le grand public ne le sait pas forcément et ça c'est bien, ça pour le coup c'est vraiment bien dommage. Marmaille qui est une production certes métropolitaine mais réalisateur local. Marmaille, notamment Grégory Lucili, donc le réalisateur, est un auteur-réalisateur qu'on accompagne depuis quelques années. De mémoire, c'est aussi par notre intermédiaire que Grégory rencontre la société de production de Ciné Luminé il y a quelques années dans un événement dont je n'ai pas parlé sur la question d'avant, qui s'appelle l'Éductour, qui s'appelle aujourd'hui Studio Réunion et qui en fait permet de faire venir
à La Réunion des producteurs, des réalisateurs, des distributeurs ou des représentants de grosses sociétés pour qu'il puisse y avoir potentiellement des collaborations. Aujourd'hui, par l'intermédiaire de cet événement-là, qui dure en général une semaine, on a pu mettre en relation Grégory et la production et ça a fait des petits puisqu'aujourd'hui Marmaille est sorti et que quand on sait que la société de production qui a produit Marmaille a aussi produit le film Un petit truc en plus d'Artus et ses 10 millions de vues, ça reste quand même un bel exemple de mise en avant de la Réunion et des talents locaux surtout. Alors aujourd'hui, il faut le dire, il y a eu d'abord une volonté politique de la région, c'est-à-dire que depuis maintenant quelques années, il y a un véritable... aujourd'hui, la région Réunion, de manière générale, est l'acteur clé au niveau économique pour pouvoir contribuer au financement des projets. Je parle du cinéma audiovisuel, mais on peut parler d'autres secteurs. Et c'est cette volonté qui fait qu'aujourd'hui, la région, le fonds de soutien audiovisuel de la région représente, si je ne me trompe pas, le top 5, top 6 des plus gros fonds régionaux de France, de manière générale, et le premier dom-tom. Aujourd'hui, ce fonds de soutien-là représente donc 4 millions d'euros. Et il faut savoir qu'il y a un effet de levier qui fait que pour un fonds de soutien de 4 millions d'euros, il y a environ, que pour 1 euro dépensé par la région, il y a environ 4,10 € qui sont dépensés au niveau de l'économie locale. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, 4 millions d'euros de soutien de la région, ça vaut à peu près à 16 millions d'euros d'injecter dans l'économie locale, ce qui n'est pas rien. Dans l'économie locale, ça peut être de l'hébergement, ça peut être du transport aérien, ça peut être pour la location de matériel, ça peut être pour l'emploi de techniciens, ça peut être aussi pour l'emploi d'auteurs, de comédiens, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est général et aujourd'hui je pense que la Réunion a 3 atouts à mettre en avant. Donc la partie économique que je viens d'aborder, il y a aussi l'efficacité des techniciens. Aujourd'hui, grâce par exemple à des séries comme Cut il y a quelques années ou aujourd'hui comme OPJ, qui permettent en fait de créer des sortes de fils rouges pour les techniciens locaux, on retrouve ces techniciens locaux souvent, ces techniciens se retrouvent souvent à travailler ensemble. Donc il y a vraiment une connaissance du métier, une montée en compétences commune qui est faite quotidiennement. Et clairement, ça permet aux productions extérieures, quand elles viennent à La Réunion par exemple, de pouvoir se dire aujourd'hui ces gens-là ils ont l'habitude de travailler ensemble, on n'a pas grand-chose à leur dire. Et là pour le coup ce que je vous dis, ça ressort vraiment d'échanges que j'ai eu avec des sociétés de production de manière générale, où en fait on dit que les techniciens locaux sont compétents, ils ont l'habitude de travailler ensemble et qu'il n'y a pas beaucoup d'ordre à donner puisque les compétences sont là. Et ensuite, le dernier atout qu'on peut mettre en avant nous au niveau de La Réunion, qu'on a à faire valoir en tout cas, c'est la diversité des décors qu'on a à La Réunion. Je pense que ça c'est indéniable pour tous ceux qui connaissent La Réunion, c'est qu'on peut très bien imaginer, je vais dire une bêtise, filmer la Lune à la plaine des Sables, on peut passer de ce décor-là à une forêt amazonienne. Parler un petit peu de la diversité des décors. Aujourd'hui, des sociétés de production qui viennent de l'extérieur ont cette faculté de pouvoir avoir un ensemble, une richesse de décors qui est assez considérable à La Réunion. Je pense notamment au film Terrible Jungle où il a été simulé un pan de l'Amazonie à l'étang Saint-Paul. Je pense au court-métrage Basigaga qui a simulé en fait les savanes du Rwanda, si je ne me trompe pas, pareil, dans les savanes de Saint-Paul. Voilà, on a tout comme ça, toute une diversité de décors sur un même territoire qui fait qu'il y a une véritable richesse, une véritable recherche au niveau des productions extérieures sur un même territoire. Et puis voilà, peut-être le dernier atout qu'on peut mettre en avant, c'est que La Réunion a l'avantage et l'inconvénient d'être à 11 000 km de l'Hexagone et que le fait d'être une île française et donc européenne en plein milieu de l'océan Indien, ça permet aussi d'avoir accès à une richesse de culture qui ne peut pas forcément se retrouver sur le continent. Aujourd'hui, je pense aussi au film Sweet Dreams d'ailleurs, qui a été tourné par une société de production hollandaise où il a été filmé à La Réunion des décors simulant l'Indonésie des années coloniales. Donc voilà, ça reste quand même, si on fait le compte des 3 films que je viens de citer, on se retrouve en Amazonie,
en Afrique ou en Indonésie, sur un territoire comme la Réunion, c'est assez fou comme possibilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, clairement, on parle souvent on dit souvent que la Réunion est située à ciel ouvert, c'est parce que sur un même territoire, même s'il y a des embouteillages, il faut le dire, on peut tourner mille et un décors. Alors, il faut déjà savoir que l'agence de Réunion est amenée à être absorbée par un organe qui s'appelle la Maison du cinéma et des jeux vidéo prochainement. Donc on sera nous amenés à devenir, à être attaché à ce nouvel outil en fait. Hein. Mais l'idée, c'est que la maison du cinéma et des jeux vidéo puisse se baser sur les compétences actuelles de l'agence de Réunion et que puisse aussi grandir en compétences avec toute une partie dédiée à la partie jeux vidéo, qui est aussi une filière en développement au niveau de la Réunion, qui a aussi une partie coproduction qui soit créée, qui soit mise en avant au niveau de la région. Et en fait, voilà, ça fait partie des prochaines étapes de développement de l'agence Réunion et donc de la maison du cinéma et des jeux vidéo. Foncez. Clairement, aujourd'hui, la Réunion a un vivier d'auteurs, de réalisateurs et un vivier créatif qui est fou, qui est irréel et que aujourd'hui, il faut le dire, la volonté de la région Réunion est certes d'investir dans l'économie, dans les gros projets, mais il doit y avoir un effet boule de neige, c'est-à-dire que la mise en avant de ces projets-là, pardon, un effet papillon, que la mise en avant de ces projets-là permettra aussi de contribuer à l'essor de jeunes talents locaux. Donc pour moi aujourd'hui, la filière cinéma audiovisuel de la Réunion n'a pas atteint son paroxysme. On est encore en plein développement, il y a encore beaucoup de choses à faire et que l'idée c'est qu'à terme, ce soit des longs métrages de sociétés de production locales avec des réalisateurs, réalisatrices de la Réunion qui soient mis en avant. Mais pour ça, voilà, il faut pouvoir se faire les dents, entre guillemets, il faut pouvoir s'exercer sur des projets plus courts, ne pas hésiter à faire 2 ou 3 courts-métrages avant de pouvoir se lancer dans un projet long métrage. Donc ça veut dire que là, en termes de calendrier, on parle de plusieurs années. Il y a juste à regarder, par exemple, le film de Decapite qui s'appelle Zamal Paradise, qui a pris plusieurs années à sortir de terre et qui aujourd'hui permet d'être, est aussi une fierté pour la Réunion, hein, faut le dire. Et on espère qu'à terme, il y ait de plus en plus de Decapite, de Grégory Lucili qui sortent de terre et que ce soit les auteurs de la Réunion qui soient mis en avant et que ces films-là arrivent à terme sur les festivals et que la Réunion soit vraiment reconnue comme pas seulement comme une terre de tournage, d'accueil, pas seulement comme une terre d'accueil et de tournage, mais aussi comme une terre de création où ce sont les jeunes de la Réunion qui créent les films de demain. C'était joliment dit ça. Peut-être que aujourd'hui on n'est pas encore, on n'est pas au début mais on n'est pas non plus à la fin du développement. Et voilà, moi aujourd'hui, même si je suis jeune dans le métier, je reste vraiment optimiste sur le fait que à terme on aura des auteurs locaux qui auront des prix sur les plus gros marchés, sur les plus gros festivals sur les plus gros festivals internationaux et que c'est que le début. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.